bienvenue dans le Vlogmas numéro 3. Je reviens parce que j'ai fini un livre. J'ai fini Land of the Free de Keot. J'avais lu Conditions d'usurpation et ça c'est un spin-off. J'ai vérifié, c'est pas un tome compagnon, c'est un spin-off. Plutôt cool, j'ai plutôt passé un bon moment, je suis contente. On a du coup un autre point de vue. Dans Conditions d'usurpation, on a le point de vue de Melissa et là on a le point de vue de son cousin qui est Josh et il lui arrive tout un tas d'autres problèmes. C'était sympa, ça reste dans le même univers du premier tome que j'ai lu et c'était vraiment bien sympa, j'ai bien aimé. Le premier tome il y avait un peu moins de drogue mais là c'est plus dans le domaine de la drogue et tout ça et j'ai bien aimé la fin aussi, c'était vachement chouette. J'ai commencé hier soir Essence, le tome 1 de Emeline Delanoë, ce sera mon livre en version e-book. Et du coup je pense que je vais lire en même temps un livre papier. C'est bien avoir un livre e-book, un livre papier. Parfois j'ai aussi un livre audio. Pas vraiment beaucoup vlogué hier, mais hier j'étais explosée de fatigue après le salon du livre et donc je me suis surtout reposée. Donc voilà, vous avez quelques images mais c'était surtout dur. Je vous rappelle que si vous regardez le Vlogmas numéro 1, vous pouvez gagner le contrat de Noël écrit par Sarah Fay aux éditions Lasca. Vous avez encore quelques jours pour participer, alors si vous voulez, c'est le moment. Vous savez ce que j'ai oublié, qui est un scandale sans précédent? J'ai oublié de mettre la neige sur mon blog. J'ai oublié, alors qu'on est là aujourd'hui le 5 décembre et j'ai complètement zappé. On va mettre ça ensemble. Il est un peu tard, je reviens parce que j'ai envie de faire 2-3 petits trucs. Tout d'abord, j'ai un petit truc à faire. En fait, mon copain m'a offert des roses et j'aimerais bien les faire sécher. J'ai un petit truc pour faire sécher les fleurs, mais je me suis jamais servi. Du coup, je me demande si ça va vraiment bien sécher le bordel. Ils disent qu'il faut du papier journal. Or, j'ai pas de papier journal. Écoutez, on va faire absolument pas comme ils nous le disent. On va mettre cette fleur-là avec ce papier là. J'ai pas vraiment de papier journal, mais bon, comme la fleur est déjà un peu séchée vu que ça fait un peu longtemps que je l'ai, j'ai décidé que ça devrait le faire. On prend ça, on prend le petit truc en bois, on met une feuille de papier journal que je n'ai pas, donc on va mettre ça. On met la fleur, c'est une petite fleur, je vous rappelle cette petite fleur là. Johnny, non, pas la pâte, non Johnny. On prend un petit bol comme ça, on presse. Ensuite, on prend le petit fil. Johnny, je sais que tu veux m'aider, mais tu m'aides pas. Ensuite, on met le petit fil à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on presse. On presse avec ça pour que la fleur soit toute séchée et bien aplatie, comme une petite fleur aplatie. Donc voilà, on presse, on presse. On presse. Non Johnny, tu vas pas presser avec tes petites pattes. Faut pas que ça bouge et faut que ça soit pressé fort. Maintenant, j'ai décidé que c'était assez pressé fort et... Johnny, j'ai décidé que c'était assez pressé fort et du coup on attend environ 2 à 3 semaines. Donc évidemment vous n'aurez pas le résultat dans ce vlog, mais je vais attendre 2 à 3 semaines. Je pense que je garderai aussi des fleurs séchées de bouquets de fleurs que j'ai, mais pas pressées comme ça. Et je vais les laisser sécher pendant 2-3 semaines. En même temps elle est déjà un peu sèche, donc je pense que ça ne devrait pas prendre si longtemps que ça. Mais peut-être que je vous montrerai dans un prochain vlog. Je vous montre les petites horreurs que j'ai faites. Ça c'est un petit cœur, ça c'est une petite étoile,
Ça c'est mon petit prénom, le prénom de ma soeur, le prénom de mon frère, la petite patte de Juni. Ça c'est censé être des ronds. Ça c'est des ronds avec mes fleurs, mais après tout ça je vais les peindre. Voilà, je vous ai montré vite fait. Aujourd'hui j'ai fini Maya l'abeille, écrit par Walter Bonsell. Alors j'avais jamais lu Maya l'abeille, j'avais déjà regardé le dessin animé un peu, bon je dirais pas comme tout le monde mais un peu comme beaucoup de gens de ma génération. Ça passait à la télé et du coup j'ai regardé assez souvent. En gros, si vous ne connaissez pas l'histoire de Maya l'abeille, on va suivre l'histoire de Maya qui est une petite abeille. Donc Maya va partir de sa ruche à l'aventure afin de découvrir le monde. Sur son petit chemin, elle va rencontrer plein de petits insectes. Ces petits insectes-là, ils vont lui expliquer qui ils sont et elle va essentiellement leur demander si elle connaît des humains, qu'est-ce qu'ils pensent des humains, tout ça, ce genre de choses. C'était vraiment bien sympa. Ça ressemble assez au dessin animé que je connais, puisque au dessin animé, Maya l'abeille, elle part à l'aventure et elle rencontre des petits animaux sur son chemin. Je ne viens pas du tout dans le dessin animé, mais en tout cas, dans ce livre-là, il y a quand même des petits insectes qui se font quick. C'est pas tout beau, tout rose, la vie d'être d'insecte. Si t'es un insecte, tu te fais aussi bouffer par les autres. Et alors même si j'ai trouvé ça un peu horrible, j'ai trouvé ça bien parce que c'est la réalité et que les petits insectes ils sont souvent quand même bouffés par d'autres insectes plus grands ou des petits animaux plus grands. Ça j'ai bien aimé dans l'histoire. Ce que j'ai moins aimé quand même c'est que en fait on suit que l'histoire de Maya l'abeille, bien sûr, on a compris c'est l'histoire de Maya l'abeille, mais du coup on suit l'histoire de son aventure, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher à d'autres personnages que Maya l'abeille, ce qui fait que si t'aimes pas Maya, l'histoire ça va pas forcément te plaire à 100% parce que t'as que un personnage auquel t'attacher et puisque les petits insectes tu les vois une seconde, après soit ils meurent, soit ils disparaissent, donc c'est vraiment très rapide. Voilà, je me suis attachée à certains insectes mais bon, ils sont soit morts, soit on les voit plus, donc bon, je me suis dit à quoi ça m'a servi, à m'attacher à eux, à pas grand chose. Mais bon. Après, sinon, globalement, c'est à peu près la même histoire que je me souviens dans le livre, puisqu'au début, Maya l'abeille part, et à la fin, Maya l'abeille revient. C'est à peu près la même chose, sauf que dans le dessin animé, j'ai souvenir qu'elle rencontre un peu plus d'animaux, parce que j'ai des animaux en tête qu'elle n'a pas rencontrés dans ce livre-là. Donc je me dis qu'ils ont dû rajouter des petits animaux sur son parcours. C'est très facile à lire, ça se lit rapide, c'est vraiment très mignon. J'ai bien aimé ma lecture. Il coûte pas si cher que ça puisqu'il coûte 12,90 pour 219 pages, ce qui est pas mal, enfin ce qui est plutôt bien parce qu'il y a des livres qui coûtent plus cher pour des petits livres comme ça, mais c'est vraiment super chouette. J'ai assez bien aimé ma lecture du coup comme je vous ai dit et je suis plutôt contente. Voilà pour mes lectures. Pas fait grand chose ces 2 derniers jours, je me suis reposée un peu essentiellement parce que j'étais fatiguée du salon du livre et puis après on est lundi et j'ai eu le temps de faire moins de choses, mais demain j'ai un programme un peu plus chargé, mais vous verrez dans le prochain vlog. Je suis contente parce que j'ai repris un petit peu les vidéos TikTok, je me suis remis un peu à écrire, enfin j'ai écrit un article, j'ai republié un peu des vidéos TikTok et ça me fait plaisir parce que j'avais arrêté depuis que mon petit chat s'est cassé la patte et là ça y est je m'y suis remis, j'ai publié un TikTok par jour depuis que je m'y suis remise, donc j'avoue que je suis plutôt contente de moi. J'aime assez bien ce réseau, je trouve que c'est plus facile, tu postes une vidéo, tu te prends pas la tête, enfin en tout cas moi je me prends pas trop la tête dessus, je poste ça comme ça vient et je trouve ça c'est plutôt sympa je sais pas, c'est plutôt rapide donc c'est plutôt chouette. N'hésitez pas à aller me suivre sur ce petit réseau si vous aimez bien TikTok, même pseudo Pamrock. Écoutez voilà c'est tout pour ce vlog, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Je suis contente parce que j'ai réussi à tenir le rythme pour l'instant et mine de rien 3 vlogs, enfin filmés tout ce temps d'affilée, même si là ces 2 derniers jours du coup j'ai pas beaucoup filmé, mais mine de rien ça demande vraiment beaucoup de l'organisation mais aussi d'être pas trop fatiguée, d'être en pleine forme
et d'avoir aussi des choses à dire. Je pense que dans mon prochain vlog, on réorganisera ma bibliothèque parce qu'il faut que je fasse un grand tri. Donc je pense qu'on fera sûrement ça, ou en tout cas dans l'un des prochains vlogs. Merci à tous ceux qui regardent les vlogmas parce que c'est pas forcément évident tous les jours de filmer, ni de trouver des choses à dire, ni toujours de faire ça, ni de me trouver le temps de monter la vidéo aussi, parce que ça prend du temps. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui regardent mes vlogs, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Ça fait énormément plaisir et je vous fais des bisous.